Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Canapé d'Elsa. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous envoyer des messages, à vous abonner. Donc merci à vous, merci à cette communauté qui est en train de se créer. Et pour ceux qui ne le savaient pas, le Canapé d'Elsa est aussi retransmis sur la chaîne télé Grace Channel. Alors n'hésitez pas à télécharger l'application pour ne rater aucun épisode du Canapé. Alors aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. On reçoit une invitée de marque, quelqu'un que j'ai pris le temps de connaître sur les réseaux. Ça fait 5 ans maintenant que je la suis. Et moi, en tout cas, qui m'a beaucoup inspirée. Donc, j'espère que ça sera le cas pour vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Rachel. Bonjour Rachel, Bonjour Elsa, comment vas-tu? ça va super et toi? Ça va, merci. C'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée et je suis vraiment ravie d'être là. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Rachel, Madame B depuis récemment. Je me suis mariée cette année 2025. Félicitations. Merci. Et je suis créatrice de contenu, entrepreneur, présidente et fondatrice des Intentionnels. Donc, les Intentionnels, c'est un réseau et un programme à destination des jeunes femmes visionnaires et ambitieuses qui veulent investir en elles-mêmes et en les autres afin d'avoir un impact dans la société. Donc, ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on a lancé les Intentionnels. On a pu fédérer une communauté de plus de 300 jeunes femmes qui Waouh. nous ont rejoints au travers des 4 promos que nous avons fait. Et là, on est en train de lancer la 5e promo pour la rentrée qui arrive. Donc, je suis vraiment ravie. Et c'est un projet que je porte au quotidien, qui me porte aussi maintenant. Mm. Et je suis ravie de grandir avec ce projet et de le voir aussi évoluer, grandir. Voilà. Waouh, incroyable. Et une chose que Rachel ne nous a pas dite, c'est qu'elle est aussi auteure. Oui. Et elle est auteure de 2 livres à date. Donc, le premier, c'est Un style de vie intentionnel. Et le deuxième, c'est Parlons de vision. Tout à fait. Donc, je suis auteure. Généralement, quand je me présente, je le dis pas, mais je suis auteure, passionnée d'écriture. J'écris depuis que j'ai genre 14 ans. En tout Waouh. cas, je publie depuis que j'ai 14 ans, parce que ça, Ok. c'est mes premiers livres imprimés. Mhm. Mais avant ça, j'écrivais sur Wattpad. J'écrivais des fictions. Jusqu'à aujourd'hui, je Mm. les ai encore sur mon compte et tout. On veut les voir, Alors, je pense. elles sont pas publiées, mais j'aimerais bien reprendre l'écriture de fiction Mhm. quand je créerai le temps dans mon emploi du temps pour ça. Mm. Mais je vais en profiter pour faire une annonce sur l'année, une annonce Ah, officielle en exclusivité. on a l'exclusivité aujourd'hui. Dis-nous tout. Alors, en exclusivité, Mhm. il y a mon 3e livre qui va sortir le 1er Ouh, mars 2026 qui s'appelle La fin de ma naïveté. Et la donc, fin de c'est ma naïveté. un livre où je vais retracer pas mal d'épisodes anecdotiques que j'ai vécus ces dernières années Mhm. qui ont vraiment mis fin à ma naïveté. Alors, la vie est une constante évolution, c'est un processus, on apprend toujours plus. Mm. Mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup marqué dans les années qui sont passées, Mhm. c'était à quel point, voilà, la vie m'a montré que, Rachel, dans la vie, faut pas être naïf. Faut pas être naïve. Et ouais, j'étais choquée, j'ai vécu des situations dingues. Certaines Mm. situations, c'est pas forcément moi qui les ai vécues, mais je les Mhm. ai vues devant moi. Et Mm. ça a vraiment mis fin à ma naïveté, quoi. Wow. Et donc, ça fait que j'ai développé un caractère beaucoup plus sage Mhm. et avec beaucoup plus de recul sur certaines choses que je Mm. n'avais pas, par exemple, quand j'avais écrit mon premier livre. Mhm. Voilà, donc c'est pour parler de d'autres aspects encore et dans la continuité de ces 2 premiers livres que j'ai sortis. Et pour conclure un peu sur ma présentation, Mhm. je suis auteure et donc mon premier livre, je l'ai sorti quand j'avais 21 ans, en D'accord. novembre 2022. Ok. Et le 2e livre, donc Parlons de vision, je l'ai sorti l'année dernière, Mhm. donc en 2025, quand j'avais 23 ans. Et donc D'accord. là, on est en route, on est en bonne route en tout cas, pour avoir sorti 3 livres avant mes 25 ans, parce que du coup, j'ai 24 ans actuellement. Donc Waouh, voilà. incroyable. Et est-ce que tu peux juste nous rappeler à quel moment est-ce que tu as, parce que moi je t'ai connue sur les réseaux, spécifiquement sur YouTube, c'est à quel moment en fait que tu as commencé à poster sur YouTube? Ok, alors j'ai commencé à poster sur YouTube en 2016. Ok, Donc, ma première vidéo officielle, elle date de septembre 2016. Donc, en d'accord. 2026, ça va faire 10 ans de YouTube en septembre. Ok.
Et voilà, avant ça, j'avais quelques vidéos d'essais, et cetera. Il faut Mmh. savoir qu'avant de publier et me lancer officiellement à la rentrée de 2016, Mmh. eh bien, j'avais eu déjà publié quelques vidéos avant. Pendant 1 an, je me suis, entraînée à monter des vidéos. Il y a plein de vidéos que j'avais montées, que j'ai Mmh. jamais postées et tout. Mais voilà, j'avais vraiment pris le temps, de, commencer, YouTube. Donc ma première vraie vidéo, elle date de Mmh. 2015. OK. Mais mon lancement officiel sur YouTube, pour moi, c'est septembre 2016. Donc en gros, tu avais genre 14 ans, en fait? Alors, non, en 14-15. 2016, j'avais oui, c'est ça, pardon. En 2016, j'avais 15 ans et OK. en 2015, j'avais 14 ans. Donc Oui. effectivement, je me suis, lancée, bah, à cet âge-là. Bah, il y a pas d'âge pour être productif, les filles. Pour être productives, les Mmh. filles, et pour être productifs, les hommes, vu qu'il y a des hommes qui nous suivent. Waouh, c'est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux? Alors, faut savoir que en grandissant au collège, Mmh. je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et moi, D'accord. je regardais que des vidéos des Américains. Je OK. regardais pas de vidéos, francophones et cetera. Vraiment, Mmh. il y a peut-être les 3 dernières années que j'ai commencé à regarder des vidéos francophones sur YouTube. Ah oui. Toute la période d'avant ça, je regardais que les Américains et franchement, ce que je voyais, ça m'inspirait beaucoup. Déjà, ça m'a amené dans l'univers du développement personnel et cetera. Ça m'a amené aussi à beaucoup lire de livres de développement personnel à l'époque. C'était pas encore la mode et cetera, où tout le monde ne connaissait pas forcément ce sujet Mmh. et ça m'a beaucoup aidé à me développer, bah, personnellement. Mmh. Et également, ça m'a fait découvrir cet univers de la création de contenu et notamment sur YouTube. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, YouTube, c'est ma plateforme préférée parce que Mmh. pour moi, c'est là où on peut avoir de longues conversations, bah, comme aujourd'hui. Ouais. On peut vraiment créer une relation limite avec Mmh. la personne qu'on suit, contrairement aux autres réseaux où c'est beaucoup plus rapide, un peu plus fast-food, entre Ouais. guillemets. Et voilà, ce qui m'a amené à me lancer, c'était vraiment de me dire que j'ai vu que d'autres personnes l'ont fait, que c'était Mmh. possible Mmh. et moi aussi, je veux partager quelque chose au monde, je veux partager quelque chose à d'autres personnes, je veux aider mes pairs. Mmh. Moi, je crois beaucoup en l'inspiration par les pairs, c'est-à-dire que parfois, les personnes qui vont le plus t'inspirer, c'est pas forcément les personnes qui vont avoir 40 ans de plus que toi, etc. Parce que Mmh. parfois, elles vont paraître très éloignées de ta Ouais. réalité. Mmh Tu mh. vas avoir l'impression qu'elles vont pas comprendre les problématiques par lesquelles toi, tu passes. Mmh. Et je pense que parfois, bah, on a plus d'impact même en écoutant une personne qui va avoir notre âge ou 50 plus que nous et Mmh. qui va faire des choses qui nous inspirent et qui peut tout simplement, bah, nous parler aussi. Mmh. Et je me suis dit: Mmh. «Bah, moi, ce que je veux partager, c'est ça, en fait. Je veux aider, des jeunes comme moi Mmh. à se développer et cetera». Alors à l'époque, quand je m'étais lancée, je parlais beaucoup plus de ma vie, de lycéenne, quand Mmh. j'étais au lycée, de ma vie étudiante quand j'étais étudiante C'est et quand vrai. j'ai commencé l'entrepreneuriat, bah, l'entrepreneuriat. Et Mmh. bah, au fur et à mesure que j'ai évolué, bah, mon contenu a aussi évolué avec moi. Il y a Mmh. eu une période aussi, je parlais beaucoup de foi sur, ma chaîne YouTube Mmh. et voilà, c'était, au fur et à mesure que j'évoluais, bah, ma Ouais. communauté aussi évoluait avec moi et mon contenu aussi et ce que j'avais à partager aussi. Donc en gros, tu n'attendais pas en fait d'être, est-ce que juste pour, comprendre la dynamique, est-ce qu'en fait, à chaque fois que tu rentrais dans une nouvelle saison, Mmh mh. tu traversais en fait cette saison-là avec ta communauté? Ou est-ce que tu te disais: «Je finis d'abord de passer la saison, Mmh. j'apprends toutes les leçons de la saison avant en fait de créer du contenu sur la saison»? Mmh. Comment est-ce que tu vivais Ouais, ça? bah, un peu des 2 en fait, même aujourd'hui, un peu des Mmh. 2. Il y a des choses pour lesquelles c'est quand tu as fini de les traverser, tu peux en parler Mmh. Ouais. parce que, tout simplement, des fois c'est difficile. Pendant un moment, j'étais pas très active sur ma chaîne, Mmh. YouTube, et même pendant un moment, j'ai voulu la fermer. C'était Mmh. en 2023. Ouais, en 2023 parce que j'étais OK. passée par une saison très difficile de ma vie Mmh. et j'avais envie de tout arrêter. J'ai eu envie d'arrêter, ma chaîne YouTube et cetera et j'avais même annoncé que, j'arrêtais ma chaîne YouTube Mmh. et c'est seulement quand j'ai eu à finir de traverser cette saison-là Mmh. et au-delà de finir de traverser ce désert, pour moi, c'était vraiment un désert, Mmh. eh bien, c'est à ce moment-là, quoi, que je choisis maintenant de plus parler dessus et bah, ça va être l'objet de mon livre, La fin de ma naïveté, où je vais parler, bah, de ce par quoi je suis passée et cetera, pourquoi j'ai arrêté de parler de certains sujets, Mmh. de manière plus, précise Mmh. et voilà, donc ça, c'est pour les sujets qui vont être un peu plus sensibles pour D'accord. moi, et même, par exemple, sur, les réseaux sociaux. Quand j'étais en couple avec, mon mari, actuel,
Mhm. actuel. Enfin, j'en ai pas eu d'autres. Je préfère pas d'en avoir d'autres. C'est bien précisé. Voilà. Mais mon mari aujourd'hui, on va dire, Mhm. je l'ai pas partagé sur les réseaux sociaux du tout Mm. avant d'être, fiancée. D'accord. Parce que, pour moi, c'était pas quelque chose que je voulais partager. Je voulais d'abord, être sûre de mon karaté. Mm. Je voulais d'abord, que les choses soient officielles déjà aux yeux de nos familles, parce que moi je me voyais pas non plus, partager ça sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes, je sais pas, de ma famille qui me suivent, sur les réseaux, qui apprennent que je suis en couple par une vidéo YouTube ou par, Mhm. voilà, quelque chose comme ça. Donc moi, je voulais vraiment attendre que ce soit officiel devant Mm, nos mm, familles, mm. recevoir la lettre de demande de la dot, tu vois? De sécuriser. Voilà, sécuriser. Et aussi, il y a certaines choses, c'est pas la peine d'en parler tant que le processus n'est pas terminé parce que Mm, tu es encore dans une phase d'incertitude. mhm. Il y a pas d'intérêt en fait, d'en parler tout simplement par principe. Enfin Donc voilà. le timing, en fait, il est important, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi je crois Mm, beaucoup en le pouvoir de la discrétion. J'avais mhm, fait un épisode de podcast, dessus qui avait plu à beaucoup de personnes d'ailleurs. mhm, Mais je pense que dans certains domaines, sur certains aspects, il faut savoir faire preuve de discrétion. Tant que tu as mhm, pas fini de travailler sur, un projet, tant que tu as pas fini d'avancer sur quelque chose, ça sert à rien d'exposer. Pour moi, c'est comme, exposer un fœtus alors qu'il est mhm, même pas, développé, tu vois? mm, mm. Donc voilà, il y a certaines choses, faut attendre les 9 mois de grossesse, pour, les Avant que montrer, les ça, sortir, voilà. avant que ce soit sorti. Ok. Exactement. Et il y a d'autres choses, j'aime bien partager le processus en même temps parce Mhm, que, la vie est une aventure. mm, Et le fait de partager aussi en direct, ça, on vit ensemble finalement, on évolue, mhm, ensemble. Donc voilà, il y a des choses que j'aime bien partager au fur et à mesure. C'est pour ça aussi que je fais des vlogs. mhm. Mais bien sûr, quand je partage un pourcentage d'informations, tu vois? Je partage pas D'accord. tout, 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 tout. Et Mm, c'est aussi important de le dire parce qu'aujourd'hui, avec la création de contenu, les réseaux sociaux, mhm, des fois, on a l'impression que parce qu'on suit un créateur ou parce qu'on suit une personne, même depuis longtemps, on la connaît. Alors que mm, quand même une personne, elle fait un vlog, elle nous partage peut-être 5% d'une journée de 24 heures. mhm, Et donc, tu vas pas te baser sur ces 5% là pour te dire, bon, je la connais. Alors, comme un ami, tu vis pas avec ton ami forcément tous les jours, mais sur base des interactions que vous avez, tu te dis que tu la connais. mm, Mais si un jour tu apprends un truc choquant sur ton ami, mhm, tu vas te dire, ah bah c'est juste qu'elle m'en a pas parlé. mm. Donc, et Ouais, tu vas pas partir du principe que tu connais toute la vie de ton ami parce que vous c'est passez du temps sûr, ensemble. c'est Et je pense sûr. qu'il faut aussi savoir avoir, ce recul parce que des fois, on prend trop personnellement des choses que certains créateurs de contenu, Mm, influenceurs, bon, les célébrités un peu moins parce que justement, avec les célébrités, on arrive à avoir cette distance de, bon, Rihanna, c'est Rihanna. mhm, Si demain elle fait quelque chose, tu vas pas être frustré et tout, de te dire, mhm. ah, mais pourquoi Rihanna, elle a pris cette décision et tout. Alors que quand c'est les créateurs de contenu, Mhm, comme c'est des personnes qui sont, comme nous, juste qu'elles sont exposées, elles ont une plateforme, et mm, ben, on va avoir une tendance de jugement qui va être beaucoup plus, facile. Et on va mm, souvent se dire: «Ah mais pourquoi elle a fait ça? Ah mais mhm, tel créateur ne parle plus de telle chose ou ne montre plus telle personne et cetera. Ah mais ça veut mm, dire qu'il s'est passé ça et cetera». Alors que tu n'en sais rien. Tout comme un mhm, ami n'a pas choisi de te parler d'une situation de sa vie qu'elle traversait, faut mhm, respecter cette décision, il faut savoir prendre du recul et te dire mhm, que chill, quand ça sera le moment, soit la personne elle va en parler ou soit, tout simplement, si elle-même elle choisit de ne pas en parler, et ben, mhm. that's her business, tu vois? Wow. Donc Je pense que voilà. ça peut être le sujet d'un épisode complet. Mmh. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Parce que Ouais. j'ai aussi lu pas mal de choses sur les personnes qui créent du contenu, justement, qui font ce feedback-là, j'ai l'impression que c'est assez touchy. Mmh, Entre le choix de ce que tu montres, le choix de ce que tu ne montres pas, mmh, comment avoir une vie publique et une vie privée en même temps. ouais. Ça m'a l'air en tout cas assez délicat et j'ai l'impression qu'il faut être intentionnel Mmh, dans le choix de ce qu'on décide de partager en fait ouais, avec la toile et ce qu'on décide de garder pour soi. tout à fait. Ce qui, je pense, va nous emmener au sujet du jour. Ouais. Intentionnel. Comment ça a commencé? Pourquoi on t'appelle Madame Intentionnelle? Parce que si vous regardez sur ses réseaux, je vous informe, pour ceux qui la connaissent pas, quand vous allez taper son nom, vous allez voir Madame Intentionnelle à côté. Donc, comment ça a commencé en fait pour qu'on t'appelle Madame Intentionnelle? Alors, l'aventure intentionnelle, comment ça a commencé? Mhm. Premièrement, on va repartir en 2020. Ok. Donc 2020, c'est l'année du covid. Mhm. C'est aussi l'année où je fais une réorientation scolaire. Ok. Donc je commence mon DUT technique de commercialisation parce qu'il faut savoir que
avant de me lancer dans mes études et même au lycée, j'ai toujours su que je voulais entreprendre, Mhm. mais j'avais pas forcément, même juste le terme entreprendre dans mon vocabulaire, tu vois. En Mhm. tout cas, de manière claire, définie, comme je l'ai aujourd'hui. Ok. Donc, ça fait que, en termes d'orientation, c'était un peu plus difficile de me diriger. Mhm. Et donc, après le bac, je suis d'abord partie en fac de droit. Alors, la fac de droit, pourquoi? Tout simplement parce que quand je lisais des biographies d'entrepreneurs, la Mhm. plupart étaient issus d'un arrière-plan juridique. La plupart, ils avaient fait des études de droit, ils étaient juristes, juristes d'entreprise ou alors avocats qui se sont reconvertis en tant qu'entrepreneurs. Enfin, en Mhm. tout cas, moi, quand je lisais, avec le niveau d'information que j'avais à l'époque, parce que bon, on parle quand même de 2019, Mhm. aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de partage, ne serait-ce que par exemple avec TikTok, il y a beaucoup plus de Mhm. personnes qui partagent leur expérience, Oui. leur parcours. Avant, on n'avait pas tout ça, des témoignages vraiment Mhm. réels de personnes qui parlent de leur métier, qui parlent de leur réalité, etc. Mhm. Donc, quand je lisais les magazines, les livres et tout, bon, je voyais que beaucoup avaient un background juridique et le Mhm. droit aussi, voilà, ça m'attirait. On m'a dit que ça allait bien aussi avec ma personnalité, plutôt rigoureuse, plutôt sérieuse. Donc, je me suis dit, allons-y. Et donc, j'y vais. Et dès le premier semestre, je me rends compte que c'est pas ma place ici. Mm. Mais j'essaie quand même de push through, de faire le meilleur de moi-même. Et surtout, j'apprenais beaucoup. Et c'était quand Mhm. même intéressant. C'était pas le droit en lui-même que je n'aimais pas. C'était vraiment Mhm. le fait de. C'était l'idée de rester dans des études juridiques, sachant que D'accord. c'était pas ce qui m'intéressait à long terme. Mhm. Et je me suis dit, bon, bah, dans la vie, on peut faire des choix. On peut Je faire des choisis choix. de Ok. me réorienter parce que je vais pas venir accuser quiconque du malheur que je ressens dans mes études ou du fait que je me sens pas bien dans mes études, que c'est dur de Mhm. réviser parce que tu te sens pas à ta place, Mhm. c'est dur de réviser parce que aussi le droit c'est dur. Non, c'est dur, mais après je dirais aussi que toutes les études sont difficiles, hein. Mm, mm, C'est mm. pas quand je suis partie en DUT que tout était plus facile, pas du C'est tout. pas C'était mieux. juste une autre forme de difficulté. Mais sinon, Ok. les études, là, ne cherchez pas à choisir des études faciles. Il n'y a pas d'études faciles. Mm. En tous les cas, tu vas devoir suer, tu vas devoir apprendre, tu vas devoir transpirer, tu vas devoir écrire, rendre des copies. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile avec ChatGPT, mais en tous les cas, les études, ça reste difficile, ça reste un chemin d'apprentissage en fait. Donc il y aura toujours Mm. un prix à payer, des efforts à fournir. Donc ça, Mhm. faut pas l'oublier. Faut pas chercher à se dire après le bac, bon, je vais choisir la filière la plus simple. Je vais choisir. Il y a des métiers même où on dit que t'as pas forcément besoin de faire de longues études, mais même si Mm. c'est les 2 ans que tu vas faire là pour apprendre le métier, par exemple la couture, on parlait un peu de couture tout à l'heure, Ouais, mais tu dois t'asseoir et apprendre bah, c'est à sûr. coudre, tu dois apprendre toutes les techniques, etc. Et même quand tu as fini Mm. d'apprendre, tu dois te mettre à jour. C'est Parce que ça. les Nigériens, là, ils viennent Hi. mettre la pression sur nous Mm. avec leurs nouvelles techniques et tout. Terrible. Voilà, donc même quand tu penses avoir fini d'apprendre, tu n'as jamais fini d'apprendre. Il y a toujours un truc à apprendre en fait. C'est ça. Et Mm, donc, mm, mm. bref, euh, en début, donc fin du semestre 1, je fais mes recherches, etc. Et il faut savoir que quand j'étais en terminale, notre prof de SES, donc la prof qu'on voyait le plus souvent, Mhm. j'ai fait une première et terminale ES. Mhm. Elle était anti-école de commerce post-bac. Ah. Et à l'époque, moi, j'avais peur d'aller en prépa parce que je me disais que ça allait être trop difficile, Mhm. etc. Enfin, et non, c'est faisable s'il y a des gens qui vont en prépa. Voilà, si tu es une jeune femme, tu es au lycée et tu hésites à aller en prépa, ne te dis pas que je vais pas aller en prépa parce que c'est trop difficile, ou en tout cas, ne nourris pas le sentiment d'imposteur, le sentiment que tu n'es pas à ta place, etc. Enfin, non, tu as totalement ta place, tu peux Mm. totalement y arriver. S'il y a des personnes qui ont fait des prépas, ça veut dire que c'est humainement possible. Ces Mm, mm. personnes-là, elles n'ont rien de plus que toi. Vous avez le même cerveau, vous avez la même plasticité cérébrale, donc tu peux aussi y arriver. Mm. Bref, mais à ce moment-là, j'avais personne pour me souffler dans les oreilles, pour me dire ce que je viens de vous dire. Mm. Euh, et ça fait que voilà, je n'ai pas osé Mhm. pousser cette porte-là. Pourtant, j'avais été acceptée d'ailleurs. Ah oui. J'avais demandé sur Parcoursup et tout, j'avais été acceptée, mais je me suis dit, ah, mais j'ai peur que ce soit difficile, mais est-ce que je vais y arriver, etc. Mhm. Et donc, j'avais laissé la prépa. Mais je pense que ça aurait été l'une des meilleures options pour faire, du coup, après une école de commerce, une grande école de commerce, Mhm. post-prépa. Ok. Et donc, école post-bac, école de commerce post-bac, voilà, un peu compliqué. Et aussi, j'avais un trauma. Ah. J'avais un trauma de tout ce qui était métier lié au commerce. Alors, vraiment, heureusement que j'ai déconstruit ce trauma parce que je suis entrepreneur. C'est ce que Et j'allais en dire. fait, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de vendre. En fait,
ces commerces que tu as dans tes mains, en fait. Mm, Et heureusement que j'ai vraiment déconstruit ça. mhm. Mais malgré tout, je savais que je voulais entreprendre. Après, moi, l'entrepreneuriat que j'ai voulu faire et que ce que je fais et que j'ai toujours voulu faire, c'était vraiment l'entrepreneuriat à impact. Donc, D'accord. vraiment mener des projets à impact social, sociétal. Mhm, Voilà, ça a toujours été ce que je voulais faire. Mais à l'époque, je n'avais pas mhm. ce vocabulaire. Voilà. Oui. Je ne savais pas c'était quoi la RSE, je ne savais pas c'était quoi les entreprises à impact. En plus, à l'époque, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. On Non, c'est n'entendait vrai. pas autant Mm, parler. Et donc, bref, dans mes recherches, je tombe sur le DUT technique de commercialisation, donc qui est mhm, une étude, qui est un parcours universitaire. Donc, tu vas mhm. pas dans une école que tu as payé 10K à l'année et tu n'as aucune garantie de quoi que ce soit, Ouais. comme ma prof n'aimait pas. D'ailleurs, franchement, son conseil, c'est vrai que si elle n'en avait pas parlé, j'aurais peut-être foncé dans une école de commerce comme ça, post-bac. Mhm, Mais c'était quand même un bon conseil malgré tout. Après, il y a de bonnes écoles de commerce post-bac, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, soit tu es dans le top 10, si tu es au-delà du top 10, bon, avec des pincettes. mm. Top 10 en France, donc je me base du classement français. Moving forward, donc là, on est en 2020. En mars, c'est le Covid. Mhm, J'ai mes résultats Parcoursup quelques mois après. Je suis acceptée dans mon DUT. mhm, Et pendant l'été, je lance ma marque de planeur mhm. intentionnelle. Parce qu'on parlait de ça de base. Petite parenthèse, Ouais. c'est ça qui m'a poussée à lancer le mien. Donc, vous le retrouvez aussi sur Amazon. Non, parce que justement, comme on se disait tout à l'heure, je suivais en fait ce qu'elle faisait et j'avais drafté mon projet. Et quand j'ai vu, elle a dit, ouais, j'ai un truc à vous annoncer. Je crois que t'avais mis un timer, même genre tel jour à 19h et tout. Quand Ouais. j'ai vu ça, j'ai dit, eh. Donc parfois, en fait, t'as un projet, tu penses qu'il y a que toi qui as Mmh. le projet, en fait. Mmh. Mais non. Mmh, Mais mmh, non, peu importe le projet que tu as aujourd'hui, il n'y a pas que toi qui as le mmh. projet. Ouais, Donc, faut faire comme Rachel, faut seulement te lancer. c'est clair. Mm. Euh, Ce qui donne de la puissance aux idées, c'est la vitesse à laquelle tu l'exécutes. Mm. C'est pas ton projet ou c'est pas ton idée en elle-même. Parce Mhm. que il y a certainement quelqu'un qui avait pensé, même quand tu penses que Mm. tu as une idée innovatrice, Mm, mm. il y a quelqu'un qui a pensé aussi. C'est pour ça que les brevets, ça existe. Ouais, C'est au premier qui a exécuté et qui va déposer le c'est ça. brevet. C'est au premier qui a exécuté qui va Mm, déposer le mm, nom de mm. marque ou que sais-je. Grave. Donc voilà, je sors mon planeur intentionnel. Mhm. Et donc, c'est des planeurs d'organisation pour s'organiser au mois, Mm, s'organiser à la journée. Mon préféré, c'était le planeur journalier parce que je mm, pense que chaque jour compte et qu'il mm. faut vraiment faire en sorte de rentabiliser au maximum notre Mm. journée. Et donc, voilà, c'est un de mes planeurs préférés. Il y avait aussi voilà, les versions mensuelles, il y avait aussi un carnet de méditation. Enfin voilà, j'avais fait une gamme, Ouais, une belle gamme et tout que j'avais sorti, j'avais fait mon shooting, etc. Enfin, trop franchement, solide. que chaque fois, je me dis, je m'en étais bien sortie quand même. Hein. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, donc été 2020, je sors la marque de planeur intentionnelle. Mhm. Et puis, ben, je commence ma rentrée en DUT. Et pourquoi je parlais de mon DUT, de ma rentrée, c'est que j'ai pas attendu de commencer mes études en DUT technique de commercialisation pour lancer ma marque. Je me suis Mm. dit, non, justement, au fur et à mesure que je vais apprendre des choses dans mon DUT, au fur et à mesure, je vais les appliquer aussi dans mon entreprise. Donc, quand je faisais un cours, je Mm. finissais un semestre, j'appliquais aussi en même temps. Exercice d'application directe, en fait, dans la Voilà, vie c'est ça. réelle. Plutôt Wow. que les projets fictifs qu'on nous donne en classe, là. Toi, Voilà, c'était oui, carrément sur tes projets oui. d'entreprise, en fait. Voilà, moi, c'était sur mon vrai projet. Donc, vos projets fictifs, là, faut me laisser. Oh oui, exercice, créer une entreprise avec. Et moi, j'ai créé ma propre entreprise. OK. Directement Je, vers. je vais appliquer sur ma propre entreprise. Donc, voilà. Et là, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Et c'était aussi cette année-là que j'avais enregistré officiellement devant l'État Mhm. ma première entreprise, ma micro-entreprise. Parce que Mhm. avant ça, bon, bah, j'avais pas 18 ans déjà. Mm. Et puis, ben, tout ce que je faisais avec YouTube, etc. Voilà. À l'époque, c'était pas aussi légiféré qu'aujourd'hui. Mhm. À l'époque, on n'était même pas obligé d'écrire collaboration commerciale quand il y avait une Je pense pas, collaboration hein. commerciale. Je sais Donc plus. voilà. Entre-temps, ça a évolué. Mais donc jusqu'à mes 19 ans, voilà. C'était pas déclaré, mais je me suis vite, Mhm. je me suis vite déclarée quand c'était le moment. Donc voilà. Ensuite, bah, mon DUT passe et j'arrive à ma deuxième année de DUT. C'était aussi une année très marquante. J'ai Mhm. fait cette année-là en alternance et mon alternance a été assez marquante dans mon parcours professionnel et entrepreneurial parce que c'était une expérience
qui franchement a été traumatisante. Il faut Mhm. dire les termes, voilà. Euh, il faut dire les termes. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses. J'en parlerai dans mon nouveau livre, voilà, La fin de ma La naïveté. fin de ma naïveté. Mais ce que j'ai vécu m'a tellement donné une hargne, une- Mhm. pas une rage, parce que pour moi, je pense pas qu'il faut construire ses entreprises sur base d'une rage ou de vouloir prouver aux gens que et tout. Mhm. Non. Mais j'étais arrivée à un stade où je m'étais dit, ah ouais, en fait, on peut te la faire à l'envers comme ça, on Mhm. peut te traiter comme ça dans une entreprise. Mhm. Eh ben, je vais prendre ce que j'ai en Mhm. moi, je vais prendre cette soif d'entreprendre que j'ai, je vais prendre ces idées que j'ai et je vais Mhm. vraiment aller au bout et développer mes activités. Et Mhm. aussi le fait d'avoir été, c'était une entreprise, c'était une start-up, voilà, équipe, petite équipe, voilà, tu Mhm. travailles directement avec les CEO. Donc voilà, c'est, t'es vraiment au cœur Du du développement de développement, l'entreprise, voilà, quoi. de l'entreprise. Mhm. Et quand j'ai vu en fait comment est-ce qu'on construisait une start-up, j'ai dit mais oh, mais ça là, je peux faire moi-même. En fait, c'était vraiment application directe de Oui. tout ce qui te... Ah, non, c'est incroyable, Ouais, ça. non, mais c'était limite moi qu'on exploitait en fait. Donc j'ai dit, mais attends, si je peux faire comme ça Mhm. pour quelqu'un, mais je peux faire pour moi-même. Mhm. Sachant que je faisais même plus pour eux que pour mes propres activités. Mhm. Donc voilà, au bout d'un moment, c'était aussi assez difficile niveau santé mentale. Et Mhm. quand c'était vraiment trop pour moi, j'avais décidé de partir, tout simplement. Mhm. Donc je suis partie parce que j'étais arrivée à un stade aussi où ça m'empêchait d'entreprendre, ça m'étouffait en fait. Euh, Mhm. Ce qui m'étouffait, c'était autant l'environnement de travail que les personnes, etc. Et du coup, je me suis dit, je me respecte, je respecte les projets que j'ai à cœur d'accomplir. Et Mhm. donc, pour ces projets, pour ma personne, je vais quitter cet emploi gentiment. Et puis, je suis partie en fait. Parce que parfois, quand le respect n'est plus à table, il faut quitter la table. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Mais tu n'as pas eu un peu peur quand même? Parce que déjà, c'était même pas d'abord un travail genre à temps plein, c'était une alternance. Et Ouais, tu as quitté l'alternance, c'était même pas pour retourner, de ce que je comprends, hein, c'est pas pour retourner en initial, c'était carrément pour te concentrer en fait sur ton projet d'entreprise. ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que on est en avril Mhm. 2022. Et d'ailleurs, quand j'y repense, bah, à cette époque-là, mon mari était dans les parages Ah. et il avait vraiment été d'un soutien important parce Mhm. que à ce moment-là, je vivais seule. Mhm. Donc, j'étais en colocation, je me souviens à Épinay. J'avais déménagé justement pour cette alternance, pour me Mhm. rapprocher du travail et tout. J'étais à un arrêt de train et ça me permettait bah, d'être plus proche, etc. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'étais assez isolée. J'étais Mhm. assez isolée parce que du coup, j'étais plus avec mes parents. Tous mes allers-retours, c'était que pour aller au travail. J'avais plus de vie sociale. Enfin, il y avait rien qui allait. Vraiment, il y avait rien qui allait. Mhm. C'était hyper difficile. Et bah, je me souviens que sa présence avait quand même été un réconfort Mhm. dans le désert. Je veux dire, c'était un désert aussi. J'avais Waouh. celle-là. Elle est passée que par des déserts. Oui. Bon, Non. après le désert, il y a aussi, voilà, il y a comment on appelle ça? L'oasis. Voilà, il y a Tu l'oasis. trouves l'oasis au milieu du désert. Voilà. Mais ouais, c'était vraiment un moment difficile. Et en Mhm. fait, quand je suis sortie de là, déjà, je me suis sentie tellement libérée, Mhm. tellement plus apaisée, tellement plus épanouie. Et j'avais choisi du coup de lancer un projet qui me tenait à cœur et de reprendre une activité que j'avais démarrée avant mon alternance Mhm. et que j'avais mis de côté justement bah, pour ce travail. Ok. Et c'est là qu'est né Les Intentionnels. Donc, D'accord. je quitte mon travail en avril et en mai, je crée Les Intentionnels. Donc, je crée juridiquement l'association. Mhm. Et pareil, bah, mon mari aussi m'avait... Parce que lui, à ce moment-là, il avait été cofondateur et président d'une association pendant 5 ans. Et donc, il avait pas Eh mal ben, dis donc, d'expérience. ça fait beaucoup d'applications, ça fait beaucoup de Ah, personnes qui font des applications pratiques. ben oui, pratico-pratique. Donc, je me souviens, c'était lui qui avait relu mes statuts OK. d'association et tout quand je l'avais fait. Il m'avait Mmh. aidé. Enfin, son soutien aussi avait été très bénéfique. So, cœur sur toi, mon amour. Alors, je crée Les Intentionnels.
Donc je travaille dessus, je lis, je me documente, et cetera. Je structure, et je structure vraiment avec des process parce qu'en mai, j'ai créé l'association et tout, mais j'ai pas lancé tout de suite le projet. J'ai vraiment pris le temps de structurer ce qu'il Mhm. fallait, et cetera. Ok. Et en juin, on a lancé, la campagne, de communication Mhm. et on a commencé notre première promo en juillet. Alors, il faut savoir que quand j'ai lancé, en juin, j'avais l'équipe, de l'époque, donc un coucou spécial à Kadi, Rita, Kadinelli, Rita qui étaient là, qui travaillaient avec moi à ce moment-là. Mhm. Et donc quand je lance, on s'était dit franchement, si on a 20 filles qui s'inscrivent, si on a 20 personnes, 20 jeunes femmes qui remplissent le formulaire et tout, franchement, on est contente. Et c'était vraiment l'objectif de la campagne de communication, donc qu'on avait planifié sur 3 semaines de communication. Mhm. Et là, en moins de 48 heures, même en 24 heures, on a plus d'une soixantaine de jeunes femmes qui remplissent le formulaire. Attends, je m'assois bien sur ma chaise, sur mon canapé. Quand vous lancez, tu te dis, ok, tu vas lancer l'association, est-ce que c'est parce que il y a des personnes qui étaient venues vers toi pour te soumettre un besoin, ou est-ce que c'est parce que tu t'es juste dit, je pense que j'ai quelque chose à offrir et je veux accompagner en fait d'autres jeunes femmes par rapport à ce Mm. qu'elles traversent. Les intentionnels, c'est vraiment né d'une vision. Mhm. Une vision de voir les jeunes femmes évoluer, se prendre Mhm. en main. Mhm. Une des choses que j'ai appris quand j'étais dans mon développement personnel, découverte du développement personnel quand j'étais en seconde au lycée, c'était l'importance de prendre sa vie en main. Les vidéos YouTube que je regardais beaucoup au collège, là, c'était Mhm. vraiment comment prendre sa vie en main. Genre, how to Mhm. take your life seriously, tu vois. Mhm. Moi, je me biberonnais à ça au collège, tu vois. Au collège, je cherchais comment est-ce que je pouvais prendre ma vie en main. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont besoin de ça, en fait, Mhm. qui ont besoin de vivre avec intention, qui ont besoin d'avoir des objectifs. Mhm. Pour moi, tu peux pas avancer dans la vie, t'as pas d'objectif. Tu vis la vie au jour le jour, tu prends la vie comme elle vient. Non, alors oui, dans la vie, il y aura toujours de la spontanéité, etc. Tu peux pas tout contrôler, c'est sûr. Mais tu dois avoir des objectifs. Parce que c'est tes objectifs, ta vision qui va guider les choix que tu vas faire, qui va Mhm. guider les décisions que tu vas prendre, qui va t'aider à justement savoir jauger certaines choses, qui va te donner du drive pour poursuivre tes projets, accomplir, passer à l'action par rapport à tes idées. En fait, tu as Mhm. besoin d'une vision, tu as besoin d'objectifs. Mais ce dont on peut aussi avoir besoin, c'est d'une communauté pour Mhm. justement être entouré d'autres personnes qui pensent comme nous. Donc l'environnement, c'est important en Mais fait. absolument. Parce que Mhm. sans environnement, tu n'iras jamais aussi loin Mhm. ou aussi vite que tu pourrais aller. Tu peux avoir Mhm. une vision, tu peux avoir des objectifs, mais sans personne autour de toi, tu vas mettre du temps hein, Mhm. pour y arriver parce que tu es là, tu essaies de te dépatouiller. Bon, tu essaies de te débrouiller, en tout Dépatouiller. cas, voilà, Vous dépatouiller. avez compris, je pense. Mhm. Tu essaies de te dépatouiller seul, Mhm. alors que parfois, la réponse à une problématique que tu as, elle se Mhm. trouve auprès d'une personne qui juste, en une phrase, elle peut te dire, mais pour faire ça, tu as juste besoin de faire ça. Mhm. Mhm. Hop, t'as ta Mhm. solution. T'as une porte d'entrée quelque part, Wow. t'as une porte d'entrée, je sais pas, peu importe. C'est toujours au travers de quelqu'un que tu obtiens quelque chose. Mhm. Mhm. Quand on parle beaucoup de pistons, là, les gens n'aiment pas ce terme. Mais Mhm. la vérité, c'est que même aujourd'hui, dans le monde salarié, pour avoir un travail, tu dois connaître quelqu'un. Pour avoir en tout Mhm. cas ton travail plus facilement. Quand tu connais quelqu'un, ça facilite toujours les choses. On La va pas se mentir. cooptation, les Voilà, choses c'est comme ça. ça. On va pas se mentir ici. Voilà, c'est sûr que oui, tu peux avoir un travail à la sueur de ton front. Mais la rapidité avec laquelle tu vas obtenir le travail quand tu connais quelqu'un, c'est inégalable par rapport à si tu essaies de tout faire tout seul. Et en plus, quand on veut tout faire tout seul, on veut se prouver quoi? Que genre, je suis trop forte, je peux y Mhm. arriver. Non, 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 moi, je suis pas trop forte. Venez, aidez-moi. Wow. Donc, en fait, si je reprends vraiment bien la vision, en fait, Mm, c'est pas genre en mode des personnes qui viennent, genre toi, tu leur apprends des trucs, mais c'est en fait une communauté où ensemble, en fait, vous grandissez ensemble. absolument. Ah, wow. Absolument. Parce que là, ça fait vraiment la différence. Parce qu'il y en a beaucoup qui parfois se positionnent en mode moi, je sais. Donc, Mhm, venez seulement vous asseoir. Moi, je fais que vous apprendre. mm. Donc, limite, en fait, tu te retrouves comme à l'école avec un maître, genre un grand maître.
Ouais. et puis vous apprenez. Mais Mmh. là, cette vision justement, je trouve elle est différente en Mmh fait, mh, de mmh mh. dire: «OK les filles, on grandit ensemble, on apprend ensemble, on se Mmh. développe ensemble». C'est Ouais. incroyable ça. Ouais, tout à fait. Non, il y a vraiment, cet aspect, communauté. In fact, Mmh. moi, aujourd'hui, j'interviens pas tout le temps dans les intentionnels, hein. Aujourd'hui, c'est l'équipe. En fait, à l'intro, j'ai dit que j'ai porté ce projet et aujourd'hui, ce Mmh. projet me porte Mmh. aussi. J'ai créé les intentionnels, c'était mon bébé et cetera. Mais, aujourd'hui, c'est un projet, en fait, qui grandit et qui est, ben, une institution à part entière, en fait, quelque chose, Waouh. d'à part entière et il y a vraiment cette, idée de communauté, donc on est là pour se développer ensemble. On est là Mmh. pour, célébrer nos victoires, nos évolutions ensemble. Ensemble. C'est pas juste, moi, Rachel, et cetera. Non, moi, je suis juste la fondatrice, la présidente, voilà, parce qu'il faut une tête, faut un leader pour l'idée, Mmh. mais sinon, on est vraiment ensemble pour Mmh. grandir ensemble, pour évoluer. Par exemple, ce qu'on fait, chez les intentionnels, c'est, des challenges mensuels. Là, ce mois-ci, on est en décembre et notre challenge du mois, c'est la lecture. Et en Mmh. fait, je vous assure que quand tu es dans un groupe, tous les jours, les filles envoient des photos de ce qu'elles sont en train de lire. Elles envoient les photos de couverture des livres. Elles envoient les pages qu'elles ont lues. Elles te disent le nombre de pages que tu... Toi-même, même si tu n'avais pas envie de lire, tu vas dire: «Eh, moi aussi, il faut que je lise!» Qu'on va dire: «Faut envoyer pour toi, tu n'as rien à Eh, dire». vraiment. Ah! Et toi, tu as lu quoi? Toi-même, tu te recadres, tu te dis: Tu te «Eh non, remets. mais les filles, elles Mmh. font que» en plus, tu sais pas un message, hein. Tu vois au Mmh. moins 10, 20 messages, Yay! les filles qui envoient les livres qu'elles ont lus, mais tu Non, as la pression. ça met la sainte pression. Voilà, ça te met une pression, une bonne pression qui te pousse à Mmh. toi aussi te développer. Parce Mmh, que mmh, c'est mmh. vraiment ton entourage qui va déterminer, en fait, bah, ton niveau d'évolution, ta rapidité Mmh à faire mh. certains projets et pour te donner un autre, exemple par rapport, au projet, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des projets, mais ton projet n'évolue pas parce que tu n'es pas connecté aux bonnes personnes. Mmh. Dernièrement, il y a, Joël, donc coucou Joël si tu passes par là, qui, est arrivée dans la promo 4 des intentionnels et quand elle est arrivée, elle m'a écrit et tout pour me dire qu'elle avait un projet, qu'elle aimerait bien mettre en place un événement et cetera. Peut-être comment est-ce qu'on pouvait l'aider et tout. Donc elle me partage ça et quand elle me dit son projet, elle se dit: «Mais en fait, il y a une intentionnelle qui fait quelque chose de similaire, je pense que vous pouvez collaborer ensemble». Donc Mmh. là, je lui donne le contact, de Noëlla, donc Noëlla qui était de la promo 3 ou de la promo 2 et du coup, voilà, parce qu'elles font toutes les 2 des ateliers d'écriture. Je dis: Mmh. «Mais ça, c'est tellement Noëlla», donc les 2 se sont connectés et les 2 ont collaboré. Elles ont fait un événement, ensemble et Waouh. elles ont envoyé les photos. En fait, quand elles ont envoyé les photos, j'étais tellement émue. I was like: «Oh, my Mmh. Shaylas!» Et l'événement était chic, c'était beau, les personnes Mmh. étaient là et tout et elles ont fait leur événement, ensemble, en fait, autour, bah, d'une vision, commune Mmh. et il y a une semaine, j'enregistrais un épisode de podcast, où j'étais invitée et justement Joël était là dans le public, c'était un podcast, avec du public Mmh. et elle nous disait que si elle avait rejoint les intentionnels plus tôt et ben, elle aurait évolué plus vite par rapport à ses projets. Elle dit: «Il y a des Waouh. projets, je les avais, ça fait peut-être 3 ans, mais la vitesse à laquelle, ben, par exemple, ce projet-là qu'elle avait a avancé, beh, je me dis: «Mais en fait, si j'avais rejoint les intentionnels plus tôt, où est-ce Mmh. que j'en serais dans ma vie aujourd'hui?» Tu vois? Et Waouh, quand ça, elle c'est m'a dit des ça, témoignages ouais, forts. franchement, ça m'a tellement, tellement émue et je me suis Mmh. dit: «Mais en fait, c'est ça. Mmh, mmh, mmh. C'est vraiment ça. Ça fait partie, en fait, de nos missions et de l'objectif de cette, communauté, de ce programme et tout. C'est vraiment de Mmh. connecter les jeunes femmes entre elles et Mmh mh. et voilà. Enfin, il y a plein de témoignages, comme ça. Encore hier, on parlait, d'un sujet assez lourd, Mmh. mais le simple fait aussi d'avoir une plateforme comme celle-ci, d'avoir un groupe, comme ça, bah, ça permet de réconforter ou d'aider. Mmh. Donc, il y avait une de nos membres qui fait partie de l'équipe qui nous a dit qu'elle avait, le proche d'un proche qui, s'était suicidé. Donc, Mmh. qui était, passé, à cette étape-là et cetera, dans un pays d'Afrique et en fait, elle venait d'arriver pour les vacances, voilà, pour décembre, les fêtes et tout Mmh. et là, elle a appris ça et elle était hyper, hyper, émue et elle nous a partagé dans le groupe et tout, vraiment, en nous rappelant à quel point, bah, la santé mentale, c'est important et qu'il faut vraiment faire attention et du coup, ça a ouvert une conversation autour de la santé mentale, du sujet du suicide Mmh. et ce genre de sujet, c'est pas facile d'en parler avec tout le monde. Mmh mh. Tu as des C'est pensées vrai. suicidaires,
tu vas difficilement aller en parler avec ta famille, tu vois. Mmh. Même avec tes amis, parce que tu as peur du jugement, Mmh. tu as peur de plein d'autres choses. Enfin, qui va t'écouter, qui va comprendre la douleur que tu ressens, qui va Mmh. comprendre l'état dans lequel tu es, sans Mmh. jugement, sans te pointer du doigt, ou sans te le ressortir dans 5 ans pour te dire, mais toi là, aujourd'hui tu fais ça, mais il y a 5 ans, souviens-toi, parce qu'il y a des gens dans la vie, ils aiment trop te rappeler Hi! où est-ce que tu étais avant. Et bref, ce sujet était assez touchant. Mmh. Et parfois, les personnes se suicident ou quoi par manque d'entourage, à cause de l'isolement. Mmh. Et l'isolement, ça ne veut pas forcément dire que tu as des personnes autour de toi. C'est que tu as des Mmh. personnes qui peuvent t'écouter Mmh. et qui peuvent te soutenir Mmh. Mmh. dans cette épreuve, ce par quoi tu passes, etc. Et Mmh. donc, on échange, etc. Et là, il y a une intentionnelle qui nous dit, bah, écoutez, les filles, moi, ça fait plusieurs mois que je passe par une phase de dépression. Et là, je vais bientôt passer aux antidépresseurs, etc. Et cette membre-là, elle a fait partie d'une promo antérieure, la promo 2. Et puis, elle est Mmh. revenue lors de la promo 4. Et en Mmh. fait, quand elle m'a dit ça m'a tellement émue. Mmh. Et justement, les échanges qu'on a eus, bah, ça a permis de la réconforter. Moi, je me suis empressée de lui envoyer une note vocale pour lui envoyer tout mon soutien, etc. Et même les rappels qu'on a pu faire au sein du groupe. Les filles, c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Les filles, c'est important d'aller voir un psy, etc. Et ben, c'est des conversations qui marquent. Parce Mmh. que c'est les conversations qui nous transforment. C'est ce qu'on entend qui nous transforme, qui nous fait évoluer, etc. Et parfois, le simple fait d'avoir entendu quelque part que, OK, il faut que je prenne soin de ma santé mentale, ça Mmh. va te faire prendre une décision. Tu vas te dire, OK, je suis dans ce travail malsain qui me bouffe de l'intérieur. Ben écoute, je Mmh. vais choisir ma paix et je vais Mmh. partir. Ou alors, je suis dans cette relation qui est toxique pour moi. Mmh. Et je choisis ma paix et je vais partir. Ou tout Mmh. simplement même aller voir un psy. À un moment donné, quand tu es à un stade psychologique où tu te dis non, là j'ai besoin de soins D'être professionnels, d'être accompagné. accompagné et tout, Mmh. tu te dis ok, bon, c'est vrai que c'est un certain coût, mais je vais le Mmh. faire parce que je sais qu'après j'irai mieux. Mmh. Pourquoi? Parce Mmh. que tu as des témoignages d'autres jeunes femmes qui sont passées par là, etc. Et, tout, et ça te pousse à prendre de meilleures décisions. Mmh. Et c'est aussi l'un des objectifs avec les intentionnels et parmi nos missions de vraiment permettre aux jeunes femmes d'avoir un entourage bienveillant, sain, Mmh. qui va leur permettre aussi d'évoluer. Et je ne l'ai pas dit, mais pour les intentionnels, on a 5 piliers. Mmh. On a le pilier développement personnel et productivité, le Mmh. pilier entrepreneuriat et gestion des finances, le Mmh. pilier bien-être et self-care, on parle bien Oh! de santé mentale. On a également le pilier insertion professionnelle et académique Mmh. et le pilier enjeux sociaux, engagement sociétal. D'accord. Donc voilà, ce sont les 5 piliers qui guident toutes nos actions, les événements qu'on organise. Enfin, ce qu'on fait principalement, c'est organiser des événements. Voilà. On organise des événements en physique, notamment à Paris, Bruxelles, Montréal, en Afrique aussi. On est en Mmh. pleine expansion, donc là, on veut aller dans un maximum. En fait, partout où il y a des jeunes femmes, on doit être là. Voilà. Il faut. Partout où il y a des jeunes femmes, on doit être là Mmh. pour justement aider les jeunes femmes à être accompagnées, se développer personnellement et professionnellement. Mmh. Et surtout en Afrique, on va vraiment mettre un certain accent dessus parce que les filles en Afrique, elles n'ont tout simplement pas accès aux mêmes ressources auxquelles nous, on a accès Mmh. en Europe, au Canada, etc. J'ai Mmh. beaucoup voyagé entre les deux. Entre 2021 et 2024, Mmh. j'étais entre Paris, Dakar, Abidjan. Mmh. Et bon, je prends toujours l'avion tous les mois, mais je voyageais vraiment très, très souvent. Mmh. Et j'ai vécu un moment aussi à Dakar, au Sénégal. Mmh. Et pour moi, il y a un besoin mais tellement important. Mmh. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de venir et d'apporter un maximum de clés qu'on ne va pas toujours forcément apprendre à l'école, Mmh. d'apporter cet entourage aussi, le tout avec bienveillance. Wow, Donc voilà, ça c'est m'émeut de parler de important. tout ça. Oh. Donc, mesdames, franchement, l'environnement dans lequel vous vous trouvez est important. Comme elle a dit, en fait, ce que vous entendez, c'est ce que tu as dit, non, ce que tu entends, c'est ce qui te transforme. Donc, ce que vous entendez, c'est ce qui vous transforme et l'environnement dans lequel vous vous trouvez peut soit vous faire éclore ou soit étouffer, en fait, vos projets, votre vision et votre intentionnalité. Mais on parle de vision, on parle d'intentionnalité. Rachel, c'est quoi être intentionnel? Parce que c'est un beau mot, hein, Ouais. franchement, conjugaison nickel, mais quelqu'un nous regarde aujourd'hui, OK, être intentionnel,
ça veut dire quoi, en fait? Ouais, ok. Alors, être intentionnel, pour moi, c'est vraiment vivre sa vie avec un but. Mhm, C'est-à-dire que ta vie globale a un mhm, but, mais aussi toutes les actions que tu vas faire au quotidien, mhm, elles ont un but. Ta manière de t'organiser, ta manière de gérer tous les aspects de ta vie, tout est fait de manière intentionnelle. mhm, Donc, ta vie professionnelle est intentionnelle. C'est-à-dire que le travail où tu es aujourd'hui, ou l'entreprise que tu gères aujourd'hui, quel est son but? C'est quoi le but derrière? C'est quoi la mission derrière? mhm, Qu'est-ce que tu fais en fait au travers de cette activité-là? Pourquoi cette activité-là? La question, c'est vraiment pourquoi. mhm, Ce qui amène l'intention, c'est de définir pourquoi tu fais les choses. mhm. Donc, c'est vraiment, voilà, faire toutes choses avec un but. Et Ok. pour moi, être intentionnel, ça va dans le quotidien. Donc, dans Mhm, le livre Un style de vie intentionnel, je parle de tous les aspects d'une vie intentionnelle. Mais vraiment, voilà, il faut prendre en compte que pour être intentionnel, bah, il faut planifier, mhm, il faut s'organiser et tout, parce que tu mhm, peux pas vivre une vie intentionnelle sans t'organiser. mhm, Il faut justement définir la raison pour laquelle tu fais toute action. mhm. Donc, définir sa vision, avoir des objectifs, etc. Donc, c'est tout Mais ça. bon, cette affaire d'objectifs là, euh, l'année a commencé. Je pense qu'il y en a qui se sont fixés des objectifs en début d'année, etc. Mais moi, j'en connais qui ont décidé de ne plus se fixer d'objectifs Mm. parce qu'ils estiment que ça sert à rien. En mode, oui, tu vas te fixer des objectifs, après c'est pour ne pas les atteindre, et puis après c'est pour être déçu. Mm. Donc, si je veux être intentionnel, donc c'est-à-dire que je, je, je décide de faire les choses, je m'organise, comme tu as dit, je planifie. Mm. Mais si, bon, genre j'ai décidé, je me suis organisée, etc., ça a floppé une fois, ça a Mm. floppé deux fois. Bon, à un moment donné, je fais comment en fait? Mais ça a floppé parce que tu n'as pas les bonnes méthodes. Le problème, c'est jamais les objectifs en eux-mêmes. C'est ton Mhm. système pour atteindre les objectifs. Hmm. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes n'atteignent pas leurs objectifs. Un, elles n'ont pas les bonnes méthodes. Et Mhm. là, il faut faire quoi? Il faut juste apprendre. Hmm. Et c'est ce qu'on propose d'ailleurs avec les intentionnels. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il faut apprendre les bonnes méthodes de planification. Même pour se définir des objectifs, il y a une méthode. Hmm. Tu définis pas des objectifs comme ça. Voilà. Tu dis telle phrase et puis tu dis c'est un objectif. Non. Hmm. Il y a une manière de définir des objectifs. S'il y a des gens qui ont écrit des livres sur les objectifs, même juste le terme objectif, ça veut dire qu'il y a toute Il une y a une méthodologie, méthode, en fait. ouais. Donc voilà, un, les méthodes. Mhm. Deux, les systèmes. Les personnes, elles se fixent des objectifs, mais elles n'ont aucun système pour y arriver. Ou elles n'ont pas défini Hmm. comment est-ce qu'elles vont arriver à cet objectif. Donc Hmm. forcément, tu peux dire oui, je veux perdre 10 kilos, mais tant que tu n'as pas défini le système par lequel tu vas perdre 10 kilos, tu vas jamais arriver Hmm. à perdre 10 kilos en fait, parce que tu vas pas perdre 10 kilos au hasard. C'est pas parce que tu te dis que tu vas perdre 10 kilos que tes 10 kilos vont Ça disparaître. reste un souhait, quoi. Voilà, c'est ça. Hmm. Non, tu dois avoir un système défini. Et quand tu as un système défini, c'est grâce à ce système-là que tu vas pouvoir évaluer pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint ton objectif. Mhm. Ok, tu n'as pas perdu 10 kilos. Tu es peut-être allé à la salle de sport. Dans ton système, admettons, il y avait le sport, Mhm. l'alimentation. Peut-être que tu as mis une intention importante sur le sport, aller à la salle, faire tes 10 000 pas et machin et Mhm. tout, mais que ton alimentation, c'était zéro. C'est pour ça que tu n'as Mhm. pas perdu tes 10 kilos. Mais quand tu sais que tu as un système clair en place, tu sais où est-ce que tu peux aller faire des ajustements. Tu dis, Mhm. OK, bon, j'avais tel objectif, je suis passée par tel moyen pour y arriver. Je pense que niveau alimentation, ça l'a pas fait. Bah, tu fais quoi? Tu changes ton alimentation. Mhm. Et tu implémentes d'autres choses voilà, dans ton système, etc. Mhm. Et c'est après uniquement que tu vas pouvoir vraiment bien mesurer tes résultats. Mhm. Donc voilà, deux, les gens n'ont pas toujours des systèmes. Et également, trois, les gens sont mal entourés. Alors, quand je dis mal entourés, L'entourage, encore une fois. non mais l'entourage c'est trop important parce qu'on est des Hi. êtres sociaux. Toute Mhm. notre vie c'est être en interaction avec les gens. Toute notre vie c'est des échanges de paroles. Mhm. Dernièrement, je réalisais en fait à quel point la vie n'était faite que d'échanges de paroles. J'aime beaucoup un proverbe de la Bible qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir des lèvres. Mhm. Bon, si tu prends juste la vie est au pouvoir des lèvres, en fait, tout ce qu'on crée, c'est sur base des paroles. Wow.
et selon du coup la Bible, ben, le monde a été créé sur base des paroles que Dieu a dit. Mmh. Paroles. Donc ce que tu écoutes, c'est hyper, hyper important. Les conversations, ce que tu écoutes autant en vrai, parce que quand on dit écoute, on pense peut-être au contenu, etc. Mais les Mmh. conversations que tu as avec les gens, c'est aussi des paroles que tu écoutes de manière volontaire ou même involontaire. Peu importe, ce que tu écoutes, ça t'affecte. Donc, voilà. C'est deep. Ah, Les filles, avoir vous un- écoutez quoi? C'est deep. vraiment, avoir un bon entourage, c'est important parce que Mmh. tu ne grandis que au niveau d'exposition auquel tu te confrontes. Donc, si tu te confrontes, tu es exposé à des personnes qui pensent grand et forcément, ça va se voir dans leurs paroles, mais toi aussi, ça va Mmh. t'affecter, ça va te pousser aussi à t'élever. Mais si tu parles avec des personnes qui ont que des small talks, comme on dit en anglais, toi aussi, tu vas rester small. Voilà, small, ça veut dire petit. Pour ceux qui ne sont pas forts en anglais, là. Small, ça veut dire petit. Tu parles avec des personnes qui ont que des petites conversations, des conversations de bas étage. Mais toi, si tu vas rester à l'étage inférieur, si tu veux évoluer, monte, change d'étage, in fact. D'accord. Sors même du bâtiment, sors de l'immeuble où tu étais là. Faut quitter le bâtiment. Vraiment. Non, mais c'est trop grave. Waouh, Euh, c'est fort, hein? C'est ça et le pire, c'est que ça répond à une question que je voulais te poser par rapport à justement comment rester intentionnel et comment, et comment en fait, être intentionnel justement quand peut-être dans ton environnement mais et tu réponds complètement à la question en fait. C'est donc mm, déjà faut être intentionnel dans son environnement ah oui. et par rapport à ce qu'on entend. Parce Mm. que c'est wow, C'est ça. incroyable. Et voilà, le monde ne fait que de paroles, que de transmission d'informations. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information et de la Mmh. communication. Non, même pas. Aujourd'hui, on est à l'ère de la communication. Avant, on était à l'ère de l'information. Et là, on est en train encore de changer d'air avec l'IA. Et bah, dis donc. Donc déjà, on est en train de changer d'air. Toi, tu es déjà en retard sur l'ère dans laquelle on est. Tu es toujours à l'ère de l'information. Voilà. Donc non, tu dois faire attention Mmh. à ton entourage parce Mmh. que ton entourage, ça va déterminer les paroles auxquelles tu vas être exposé, les standards auxquels tu vas être exposé, etc. Et tout ça, c'est quoi? C'est que des paroles. Après, il y a tout ce qui est médias, réseaux sociaux, etc. On n'est que bombardé de Mmh. mots, d'informations, de personnes qui parlent, etc. Tout ça, c'est que la vie est faite que de paroles, d'échanges. Et c'est ça qui crée la vie ou la mort. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis la vie, tu choisis la multiplication, tu choisis la prospérité, tu choisis de monter, d'aller plus loin, ou tu choisis la mort, c'est-à-dire rester en bas, au bas étage. Seigneur mon Dieu. Qu'est-ce que tu choisis en fait? Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'hyper important. Enfin, sur le ton de la blague, tu disais faut quitter faut quitter le bâtiment, faut quitter, genre Mm, quitte l'environnement. Mais de façon vraiment concrète, quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit, OK, moi j'ai un rêve. Il mhm, y a des choses que je veux accomplir. Je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de moi, mm, qui va peut-être en parler, parce que généralement, le réflexe qu'on a, c'est d'en parler à nos proches, mhm, c'est de parler aux gens qui nous tiennent à cœur. Enfin, on va avoir tendance à vouloir dire un peu le rêve qui est au-dedans de nous mm, en bon, les motivations sont diverses chez les personnes. Il y en a qui vont vouloir chercher un encouragement. Il y en a qui vont chercher juste que quelqu'un leur dise: «Oui, c'est possible, tu peux y arriver». mhm, Ou il y a des personnes aussi qui aiment bien quand on descend leur projet parce que ça mhm, leur donne la hargne de continuer. Mais mm, quelqu'un comme ça qui a un projet, mhm, qui a quelque chose qui lui tient à cœur, mm, mais qui est dans un environnement, en fait, qui lui montre juste pas que c'est possible. Genre, mm, qui soit n'a jamais vu ça autour de lui mm, ou autour d'elle, ou soit, en fait, il y a juste rien dans mon environnement qui nourrit, en fait, ce projet-là qui est mhm, au-dedans de moi. Bon, je peux physiquement pas quitter le bâtiment parce que je peux pas partir. Comment est-ce que je fais pour comment est-ce que je fais en fait terre à terre? mm, Si je sais que c'est mon environnement et ce que j'entends qui vont soit m'élever ou soit me garder en fait au mm. niveau où je suis. Ouais. Alors, tout à l'heure, quand je disais entourage, et merci Mmh. beaucoup pour ta question parce que ça m'amène vraiment vers cette deuxième partie que je voulais aborder, Mmh. c'est que l'entourage, c'est aussi l'entourage professionnel. Il y en a, Mmh. il y a des personnes qui n'évoluent pas dans leur vie parce qu'elles ne vont pas payer les bonnes personnes pour leur donner les informations ou le soutien qu'il faut pour développer un projet. Mmh. Je disais qu'une personne, elle peut vouloir un encouragement. Mais c'est quoi le travail de coach? C'est d'encourager les gens. Mmh. Peu importe le domaine, etc. Il y a des coachs dans différents aspects, coach de sport, coach alimentaire, coach... Voilà. Après, Mmh. en plus, aujourd'hui, c'est vrai que les coachs ont un peu perdu
en crédibilité et tout, Mmh. à cause de l'abus, Oui. voilà, qu'il y a eu autour du terme, et cetera. Mais ça n'en laisse pas moins que le métier reste le même. Mmh. Encourager les gens à évoluer dans un certain domaine, et cetera. Et donc, tu es là, tu as un projet autour de toi, il y a personne qui peut t'encourager ou qui peut, te soutenir. Mais tu vas chercher, tu vas payer les professionnels qu'il faut pour t'accompagner dans ce projet. Mmh. Hem, Tu veux créer une entreprise, et cetera, personne autour de toi n'a jamais créé d'entreprise. Et puis, tu as aussi l'audace de dire que tu ne veux pas aller payer, quelqu'un pour t'aider et tout parce que non, non, bah, ton projet ne va pas évoluer, en fait. Parce que Mmh. tu ne vas pas payer les bonnes personnes pour t'accompagner, les bonnes structures pour t'accompagner, Mmh. pour, la création, de ton entreprise. Tu ne vas pas te former. «Oh non, mais, je vais pas mettre 500 € dans une formation quand même, 500 €, tu trouves ça beaucoup pour une formation? 500 €, tu trouves ça beaucoup pour une formation? Mais alors que les gens là, que tu vois au niveau de tes rêves, te dis: «Ah mais telle personne, elle a tel» les personnes, les entrepreneurs, les entreprises que tu prends en exemple, voilà, pour t'inspirer dans ton marketing même, tu crois qu'elles ont mis combien d'argent en formation? Question. Tu crois qu'elles ont mis combien d'argent dans leur marketing, dans leurs, employés, dans les personnes Mmh. tout se monnaie. On vit dans un monde qui est drivé par l'économie, l'argent. Tu n'as pas d'argent, Mmh. tu ne peux rien faire. Donc même quand tu penses ne pas avoir va chercher l'argent que tu peux avoir. In fact, s'il faut que tu fasses des missions d'intérim pour financer, va faire tes missions d'intérim en fait. Celles qui Mmh. sont en France là. On a ici cette chance-là que, en vrai, si tu veux vraiment de l'argent, tu peux l'avoir. Il y a les missions, même s'il faut aller laver les assiettes, je sais pas où, même s'il faut travailler à McDo, tu peux avoir de l'argent, tu vois. Alors que, Mmh. et pour moi, c'est une chance parce que quand je voyageais en Afrique, quand j'allais beaucoup au Sénégal, en Côte d'Ivoire, là-bas, t'as pas tant de jobs étudiants que ça, hein. Mmh. Le terme même job étudiant, ça n'existe pas tellement que ça, ça n'existe pas tellement. Personnellement, j'ai cherché, Mm. c'était un peu chaud. Ouais, il y a pas vraiment de Mmh. job étudiant. En tout cas, ce marché-là, du job estudiantin, Mmh. ça n'existe pas. Alors qu'en France, il y a des jobs qu'on appelle job d'étudiant parce que tu sais que c'est un job que tu fais le temps d'un passage, Mmh. etc. En fait, ici, Voilà. c'est plus formalisé, on va dire Mm. ça. C'est vrai que même là-bas, tu peux trouver un travail à côté, mais ici, ça va être plus formalisé dans le sens où tu as la plateforme, tu peux postuler, tu voilà. Oui, mais surtout, tu as des horaires adaptés, par exemple. Mmh. Le simple fait de pouvoir travailler en mission Mmh. d'intérim. Tu travailles sur une période courte, sur un mois, 3 jours, 3 semaines, etc. Mmh. Et tu sais qu'à la fin, tu as ton argent. Même ça, c'est une chance. Mmh Il n'y a pas mh, de mission d'intérim comme ça, hein, sur le continent africain. En tout cas, c'est pas aussi développé qu'ici. Donc, mmh. tu sais que tu as un projet, tu sais que tu veux t'offrir une formation, etc. Bah, s'il faut que tu ailles faire une mission, ou même le travail salarié, on néglige trop le travail, salarié. Alors moi, je suis Mmh. entrepreneur et j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, et cetera. Mmh. Mais un travail salarié peut aussi être une forme, de création de capital pour son entreprise. Mmh. Donc même quand on est salarié, moi, j'aime pas trop la confrontation qu'il peut y avoir des fois entre «Oui, voilà, moi, je suis salarié vs, hem, les entrepreneurs», ou que les 2 sont incompatibles, et cetera. Alors Mmh. ça demande beaucoup d'organisation d'être, salarié et entrepreneur en même temps, mais c'est Mmh. quelque chose de tout à fait possible quand tu délègues certaines choses, et cetera. Et également, ben, je pense que le travail salarié, ça peut vraiment être un levier parce qu'aujourd'hui, tu as un travail salarié, ben, tu peux consacrer une certaine, partie de ton salaire à investir dans tes projets, à Mmh. Mmh investir en mh. formation, à investir, je sais pas, pour louer quoi que ce soit que tu as à louer, Ouais. faire tout ce que tu as à faire, quoi. Mmh mh. Donc heu, donc voilà, ça, c'est important. Et ouais, s'entourer de professionnels, c'est important. On parlait de l'objectif des 10 kilos. Mmh. Bon, dans ton système là, il y avait la salle de sport, il y avait, la partie alimentaire, L'alimentation. l'alimentation. Mais maintenant là, le plan d'alimentation, tu l'as fait toi-même. Mais pose-toi les bonnes questions. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que peut-être que tu n'avais pas les bonnes informations. Et aujourd'hui, Mmh. tu peux payer un coach ou tu peux payer une personne qui a créé un produit, ou quoi que ce soit pour, faire ton plan alimentaire de manière adéquate. Pourquoi cette personne, elle s'est formée en nutrition? Tu Mmh. vas jamais rattraper les 3 ans, les 1 an, les 5 ans qu'elle a passé à apprendre les détails de la nutrition, les macronutriments, les lipides. Tu sais même pas c'est quoi un lipide. Et Oui, puis, c'est ton non, ça, régime, il elle a pas sait. fonctionné. Non, elle Et sait puis, c'est tu te quoi un poses lipide. des questions. Ouais, non, Je pense mais que c'est bon, mais non, mais c'est ça. c'est vrai. Tu sais pas mesurer certaines choses, etc. Et puis, tu te Mmh. dis, ah ouais, j'ai voulu
Perdre 10 kilos, ça n'a pas fonctionné. Ben, ça n'a pas fonctionné, tu n'avais pas le bon système et tu n'as pas fait Mmh. appel à des professionnels pour aller plus loin que ce que tu pouvais faire toi-même. Donc en fait, c'est de normaliser le fait aussi de payer pour avoir accès à un Ah mais certain oui, niveau d'information ah mais et oui, d'accompagnement. c'est même un style de vie ça. Quand Qu'est-ce je c'est un oui, style de vie, c'est une soyons manière de intentionnels. réfléchir. Oui, quand tu sais que tu Mmh. veux développer un projet, tu vas chercher les bonnes personnes pour Mmh. développer ce projet et le niveau de personnes, la «qualité» entre guillemets des personnes que tu vas approcher pour développer ton projet, c'est ça qui va déterminer à quel niveau, à quelle hauteur ton projet va fonctionner. Mmh. Tu veux que ton projet aille hyper loin, atteindre certains niveaux et tout, mais tu dois t'adresser aux personnes qui sont à ce Mmh. niveau-là. Waouh. Sinon, tu vas jamais y arriver, hein. Enfin, Et parlant d'intentionnalité, c'est vrai que quand tu parlais tantôt, tu avais abordé le fait que tu étais aussi passé en fait par des déserts. Mais c'était à des moments où tu avais déjà commencé à adopter un style de vie intentionnel. mmh, Hem, Imaginons aujourd'hui, en fait, comment est-ce qu'on fait pour rester intentionnel, même dans un désert? Parce que de ce que tu nous as dit, il y a un livre qui va sortir, en 2026. mmh, Là, cette année en 2026 là. Donc ça veut dire que, malgré toutes les formes de désert par lesquelles tu as pu passer, je parle de vraiment façon globale, hein, tu as su rester intentionnel. mmh. Parce que la vérité, c'est que tu es encore productive aujourd'hui et limite même tu ne fais que, j'ai envie de dire, t'épanouir dans la sphère que tu influences. Donc comment en fait on arrive à rester intentionnel? Parce que, je pense que c'est le cas aussi peut-être d'autres personnes. Parfois, tu as un rêve, tu as un projet, tu te donnes corps et âme dedans, et cetera. Et puis la vie t'emmène à quelque part à un arrêt de stop où tu n'as pas voulu. Mmh. Ça peut être un drame de famille, ça peut être, une perte d'emploi, ça peut être, un souci de relation, et cetera. Bref, il y a tellement de situations qui Mmh. peuvent arriver Mmh. et qui peuvent parfois, hem, rendre la vision un peu floue. Tu vois, Mmh. quand tu portes des lut quand tu as les larmes aux yeux, Mmh. tu vois, Je mais vois trouble. c'est flou. Tu vois plus clair, en fait, par rapport à la vision que tu avais ou par rapport au projet que tu avais. Comment, en fait, on arrive à rester intentionnel dans ce genre de saison-là? Mmh. Alors déjà, faut savoir que je pars toujours du principe qu'un désert, c'est un passage. Mmh. Donc moi-même, quand j'étais dans les déserts, j'étais consciente de mon désert. Mmh Enfin, en tout cas, heu, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, ah bon, il y a une série d'événements qui fait que. Mmh Donc j'étais consciente, de mon désert et je me suis toujours dit que et je me dis toujours: «Peu importe ce par quoi tu passes, c'est toujours un passage, que c'est pas Mmh. éternel, peu importe, tant que tu es vivant, c'est pas éternel. Mmh Ta situation peut changer, ta situation peut évoluer». Donc je me dis toujours: «Peu importe ce par quoi je passe, Mmh qu'il y a la lumière au bout du tunnel». Donc même si je suis dans un tunnel, OK, je suis dans un tunnel, mais il y a une lumière qui arrive et même à chaque fois que je sais que je passe par un moment difficile, un désert, un tunnel, et cetera, une période sombre, je sais que ça présage qu'il y a une période éclatante qui arrive. Mmh. Parce que, beh, quand il fait nuit, qu'est-ce qu'on se dit? Beh, le soleil va se lever. Mmh Tu te dis pas: «Il fait nuit, bon, la nuit va rester comme ça pendant 3 jours». Non, mmh. on n'est pas en Islande. Voilà, le soleil finira par se lever et donc du coup, quand je sais que, OK, là, je passe par une période de nuit, je sais que ça veut dire qu'il y a le soleil qui se lève bientôt. Mmh Donc j'étais toujours dans cet, état d'esprit-là Mmh et également, j'ai fait le nécessaire qu'il fallait pour me sortir, de ces déserts-là et et ouais, ça aussi, c'est un travail, important, mais j'en parlerai davantage dans mon nouveau livre et attends, rappelle-moi ta question? C'est comment on reste intentionnel, Comment en rester fait, intentionnel dans le oui, désert? dans ce genre de saison? Bah, ouais, non, mais c'est bah, oui, je du coup, j'ai répondu. Mais ouais, c'est vraiment de faire, les bons choix, de ne pas se laisser abattre et Mmh surtout, ce que je voulais dire, oui, c'est que même quand tu es dans le désert, tu peux toujours marcher. Quand on est dans un Mmh. désert, être dans un désert, ça veut pas dire que tu es assise et tu ne fais plus rien. Mmh. Dans un désert, tu peux toujours marcher. Dans un désert, tu peux toujours avancer et même quand, c'est désertique, ta présence, ton intention, ta personne peut toujours avancer, en fait. Donc j'aimerais vraiment dire, à quelqu'un qui écoute ce podcast, c'est que même si tu passes par un désert, un moment difficile, lève-toi et marche. Tu peux Mmh. toujours marcher, tu as toujours tes 2 jambes. Tu peux Mmh, mmh, toujours mmh. marcher.
Donc, au sens propre comme au sens figuré. Mais au sens figuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu passes par un désert, le désert, c'est juste un environnement. Mmh. Mais ta personne, c'est elle qui est au milieu. Imagine un désert. Quand tu vois une personne, quand les gens sont dans le désert, elles sont toujours en train de marcher quand même. Donc Mmh, toi mmh, aussi, mmh. peu importe les projets que tu as, tu peux toujours avancer. Alors c'est sûr que tu vas pas avancer aussi rapidement ou avec autant de clarté et tout, mais Mmh. même sans la clarté, tu peux toujours avancer parce que c'est en faisant un pas après l'autre que tu vois plus clair. Waouh. Donc, voilà, même, ouais, même quand je voyais pas clair, ce que je pouvais faire au moment T, à la période T, Mmh. je le faisais. Sans culpabilité. Ouais. Donc, voilà. Waouh, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je pense que j'ai noté bon, j'ai pas pris de notes, mais j'espère que vous avez pris des notes parce que moi, j'ai gardé mentalement des clés. Je vais aller réécouter parce que mon environnement, ce que j'entends, continuer à marcher même quand je suis dans un désert. En fait, il y a tellement de pépites. Mais là, aujourd'hui, quelqu'un qui veut rejoindre les intentionnels, comment ça se passe? Alors, on a notre formulaire de liste d'attente, Mmh. qu'il faut remplir et puis ensuite, au moment des rentrées, donc Mmh. à ce jour, on a 2 rentrées par an, la rentrée de septembre et une rentrée en janvier. Donc D'accord. en fonction de quand est-ce que tu remplis, ben, dès que les inscriptions sont ouvertes et que la communauté est ouverte, on Mmh. envoie un mail à celles qui ont rempli le formulaire. OK. Bah, je mettrai le formulaire en description de la vidéo, donc vous pourrez le remplir. Est-ce que vous avez des réseaux? Sur quelle plateforme on peut Oui. vous retrouver? On est sur LinkedIn, on est sur Instagram, et voilà. Et s'il y en a qui veulent suivre Madame Intentionnelle, ils te suivent où? Ouais, alors Madame Intentionnelle, elle est sur YouTube. Mmh. Donc sur YouTube, où je fais, des vlogs. J'ai 2 chaînes YouTube. Donc j'ai ma chaîne YouTube Madame Intentionnelle où c'est vraiment plus vlog, lifestyle et cetera, un Mmh. style de vie intentionnel. Mmh. Et puis ensuite, il y a YouTube, Rachel B où je parle d'entrepreneuriat. D'accord. Voilà, et également je suis sur, Instagram, où vous pouvez me retrouver, Madame Intentionnelle, et j'ai Mmh. aussi un Instagram dédié à l'entrepreneuriat où vous pouvez me retrouver aussi. OK. Merci beaucoup Rachel. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu souhaiterais donner à une jeune femme ou à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui? Oui, alors, comme mot de la fin, je dirais vraiment à une jeune femme aujourd'hui de te lever et de te mettre en marche pour ta destinée, de te lever, de te mettre en marche pour tous les projets que tu as à cœur. Tu as sûrement des très bonnes idées, tu as sûrement des projets qui te tiennent à cœur, qui bouillonnent en toi. Passe à l'action. Passe à l'action pour vraiment impacter toutes les personnes que tu dois impacter au travers de ton projet. Ton projet va parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que tu vas créer, de ce que tu vas développer, qui a besoin du talent que tu as, du don que tu as. Alors vraiment, fonce, n'hésite plus, arrête de chercher le midi à 14 heures, commence, fais un premier pas et tu verras la suite. Tu pourras évoluer, tu pourras ajuster, mais en tout cas, mets-toi en marche. Waouh, merci Madame Intentionnelle. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver les livres et les planeurs de Rachel sur Amazon. Je mettrai tous les liens en description, donc n'hésitez pas à vous les procurer pour celles qui ont besoin de plus d'informations sur les intentionnels. Je mettrai aussi tous les réseaux, donc vous aurez la latitude d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit. Merci encore une fois, Madame Intentionnelle, Merci le d'avoir canapé été avec nous d'Elsa. aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les parties qui vous ont touché, si vous avez des questions. Je ne sais pas comment on va faire transmettre les questions, mais si vous avez des questions, posez-les. Dites-nous comment est-ce que vous vivez la chose. Pour vous, c'est quoi être intentionnel? Celles qui sont déjà intentionnelles, partagez-nous un peu vos tips du quotidien. Et on se dit à très bientôt sur un prochain épisode sur le canapé d'Elsa.